C'est à Bâle que Herzl lance l'idée de la création d'un État juif. Mais ce congrès va aussi inspirer quelques années plus tard la rédaction de ce qui deviendra la Bible de l'antisémitisme, les protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion a, dans un premier temps, fait son apparition en Russie, au tournant du siècle. Mais le livre est réellement devenu un phénomène international après la fin de la Première Guerre mondiale. Les protocoles des sages de Sion est un faux fabriqué par la police secrète russe. Il invente une réunion qui serait restée secrète de dirigeants juifs complotant pour conquérir le monde. Ici, le livre est adapté dans une série en 2002 pour la télévision égyptienne. بس ما تنساش ان احنا في المؤتمر السابع اخذنا قرار باقامه وطن قومي لينا في فلسطين بالتحديد. Le livre, écrit en russe, a été traduit dans des dizaines de langues. En suédois, en allemand, en ourdou, en japonais ou encore en arabe. Ce qui est intéressant, c'est que des gens ont commencé à en faire la promotion. Et l'un des plus grands héros des protocoles fut Henry Ford. Henry Ford était un fabricant automobile de renommée mondiale. Mais Ford croit au protocole. Et dans son journal, le Dearborn Indépendant, il commence à populariser le livre. Et au bout du compte, les articles de Ford furent publiés dans le livre Le Juif international. Les protocoles donnent de nouvelles armes aux antisémites. Le premier crime connu est le pogrom de Kishinev en Russie, en 1903. Les Juifs y sont poursuivis et assassinés par la foule. Les assaillants affirment lors de leur procès qu'une réunion secrète de Juifs venus du monde entier avait été organisée à Kishinev pour mettre au point un complot contre le tsar.